Donc, comment vivre votre vie professionnelle et personnelle rêvée? La première étape, c'est de clarifier votre vision. Et là, vous allez me demander, c'est quoi une vision? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de deux choses. Je vous ai parlé de la vision et des objectifs. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Une vision, c'est quelque chose de très global. C'est un peu comme si vous disiez, au lieu de voir les arbres dans la forêt, vous allez voir la forêt. Vous allez mettre sur pied une vision de votre vie, mais de façon plutôt globale. Donc, parfois, quand vous voulez mettre votre vision sur pied, c'est pas encore clair et très, très précis ce que vous pouvez vouloir mettre sur pied. Je vous donne des exemples. J'ai plusieurs clients ou clientes en coaching avec lesquels je travaille pour qui on met la vision. Il y en a qui vont arriver pour qui c'est vraiment clair. Ils vont dire, moi, ma vision, c'est très clair. D'ici quelques années, j'aimerais devenir chanteuse ou chanteur. Donc, c'est très clair. Ils savent exactement où ils s'en vont. Donc, si c'est votre cas, mais vous pouvez mettre la vision, savoir exactement où vous en allez. Il y a d'autres clients, des fois, que leur vision est pas vraiment claire. Ils vont dire, je le sais que je veux faire un changement du point de vue de ma vie professionnelle, mais je sais pas quoi encore exactement. Donc, dans ce cas-là, on aide la personne à définir sa vision de façon plus globale. Pour définir votre vision, vous allez premièrement l'imaginer que vous allez la mettre sur 5, 10 ou 15 ans. Donc, vous allez imaginer le temps que vous voulez le mettre. Donc, vous allez vous projeter dans le futur et vous allez vous poser la question, d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans ou d'ici 15 ans, vous choisissez le temps. Sauf que moi, je parle beaucoup de la vision de 5 ans. Je trouve que c'est un bon temps à mettre sur pied. C'est pas trop long, c'est pas trop court et ça vous permet d'enligner les choses pour 5 ans. Donc, vous allez vous dire, d'ici 5 ans, ce serait quoi la vision que j'aurais de ma vie? Et là, s'il vous plaît, permettez-vous de rêver. Permettez-vous de dire, si j'avais tout l'or au monde, si là, je déposais 37,5 millions de dollars dans votre compte, vous avez tout l'argent qu'il vous faut. Une fois que vous avez fait les choses qui vous tiennent à cœur, par exemple, prendre des vacances, voyager et tout ça, mais la vie, une fois qu'on a fait tout ça, peut devenir un peu ennuyante. Quand on a voyagé, on a pris des vacances, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez tout cet argent-là dans votre compte de banque? Donc, ce serait quoi la chose que vous aimeriez faire de votre vie, que même si vous n'étiez pas payé pour le faire, vous aimeriez le faire malgré tout? Donc, vous allez vraiment imaginer la vision parfaite. Et parfois, c'est difficile de rêver parce qu'on a peur d'être déçu. Donc, on voit quelques embûches possibles. Quand vous allez mettre votre vision sur pied, vous pourriez avoir cette peur-là d'avoir de la déception. Mais mettez ça de côté. Parce que il y a un dicton en anglais qui dit « Si vous visez au moins les étoiles, vous allez au moins vous rendre à la Lune. » Donc, ce que ça veut dire, c'est avec votre vision, visez plus loin, dépensez-vous et si au moins vous n'atteignez pas les étoiles, bien, vous allez au moins vous être rendu à la Lune. Sauf que c'est beau de rêver grand. Mais là, il faut aussi vous assurer que ça ne vous crée pas un stress négatif. Donc, en mettant votre vision sur pied, vous allez rêver grand si ça vous crée un trop grand stress négatif. Je vous explique ce que je veux dire. Quand j'ai mis ma première vision sur pied, je rêvais grand. J'avais vraiment des rêves de grandeur incroyables. J'ai mis vraiment tout ce que je voulais sur pied dans ma vision. Le problème, c'est que j'avais imaginé ça en dedans de 5 ans. Donc, j'étais agent de bord, on se souvient, et là, j'avais des rêves de transformer le monde, de toucher des millions de vies en dedans de 5 ans. Ça aurait pu être possible. En fin de compte, j'en ai touché des milliers et des milliers. Je me suis pas encore rendue aux millions. Ça viendra. Mais ce que ça faisait pour moi d'avoir mis une vision trop grande, ça créait un stress négatif que je me disais, ça me décourageait. Je me disais, je ne l'atteindrai jamais.
Donc, si jamais c'est votre cas, qu'une vision trop grande, vous vous permettez de rêver grand puis ça crée un stress négatif, bien là, mettez votre vision sur une plus longue période de temps. Au lieu de rêver grand puis de vous dire que vos rêves les plus fous vont se réaliser en 5 ans, bien, imaginez peut-être que ça va se réaliser en 10, 15 ou 20 ans. Anthony Robbins dit, et c'est très vrai, il dit habituellement, la mentalité humaine, ce qu'on fait, c'est que on s'imagine qu'on peut réaliser des choses en une toute petite période de temps qu'on devrait mettre sur une plus longue période de temps. Et si on le mettait sur une plus longue période de temps, ben ça nous encouragerait à mieux le faire. Donc, tout ça pour dire, rêvez grand, mais aussi respectez-vous. Si de rêver grand, ça vous nuit, puis vous dites ça me décourage ou quelque chose du genre, bien, faites plusieurs étapes à votre vision. Vous pourriez faire une vision de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Parce qu'avec l'expérience que j'ai déjà 40 ans, je suis très fière de ça, et ça fait presque 10 ans que je suis en affaires dans le domaine que je fais. Et avec l'expérience que j'ai maintenant aujourd'hui, je le sais que c'est beau d'avoir des grands rêves. Ça peut se produire rapidement, mais aussi parfois, ça prend un peu de temps.